Bonjour, je m'appelle Yann Lemeur. De métier, je suis responsable achat dans le secteur privé, mais mon genre littéraire préféré est le roman policier et je me passionne pour les affaires judiciaires, notamment pour l'affaire Ranucci, sur laquelle j'ai donc écrit un livre qui s'intitule Le sang et l'encre, et si Christian Ranucci était innocent. Dans ce livre, je défends la thèse de l'innocence de Christian Ranucci. Je m'intéresse à cette affaire depuis très longtemps, depuis que j'ai lu Le Pullover rouge de Gilles Perrault, paru chez Ramsay en 1978. Et je me suis basé sur d'autres contre-enquêtes écrites sur cette affaire. J'ai eu accès à l'intégralité du dossier pénal et j'ai mené moi-même des investigations sur le terrain, au cours desquelles j'ai rencontré plusieurs protagonistes de l'affaire. J'aboutis à 3 conclusions. La première, c'est que les principaux témoins de l'accusation ont menti. Ils ont vu Christian Ranucci s'enfuir, non pas avec la victime, mais avec un paquet au bord de la route, peu de temps après son accident de voiture. La deuxième, c'est que l'arme du crime n'est pas son couteau automatique, parce que ce couteau était automatique. Et la troisième, c'est qu'il serait temps enfin de réviser le procès Ranucci. Expliquez-nous ce qu'est l'affaire Christian Ranucci. L'affaire Ranucci commence le 3 juin 1974 à Marseille par l'enlèvement d'une fillette d'origine espagnole qui s'appelait Marie-Dolores Rambla, qui était issue d'une famille modeste qui habitait dans une cité HLM. C'est une affaire de pédophilie, parce qu'il est clairement établi que le mobile de l'enlèvement était d'ordre sexuel. Donc elle a été enlevée le 3 juin 1974 et 2 jours après, on a retrouvé son corps affreusement mutilé à peu près à 25 km à l'est de Marseille, dans des fourrés qui bordaient une route, la route nationale 8 bis qui partait de Marseille. Il se trouve qu'un jeune homme qui s'appelait Christian Ranucci, qui avait 20 ans à ce moment-là, a eu un accident au carrefour de la Pomme, à l'intersection de cette route et d'une autre, à peu près 1 km de l'endroit où on a retrouvé le cadavre de la fillette. Et que sur la foi du témoignage d'automobilistes qui l'ont poursuivi après cet accident, il a fini par être accusé de l'enlèvement et du meurtre de cette fillette. Il a surtout, lui, été victime d'un faisceau de coïncidences qui l'ont fait accuser dans cette affaire. Et moi, je suis convaincu qu'il était innocent et que le vrai coupable dans cette histoire est un homme qui portait un pullover rouge et qui, quelques jours avant l'enlèvement et le meurtre de Marie-Dolores Rambla, avait été vu dans d'autres cités populaires de Marseille tenter d'agresser sexuellement des fillettes et puis d'autres enfants. Pourquoi ce titre, Le sang et l'encre? Alors moi j'ai intitulé mon livre Le sang et l'encre. C'est une affaire qui a fait d'abord couler beaucoup de sang, celui de cette malheureuse fillette, affreusement assassinée, de plusieurs coups de couteau. Et puis le sang de Christian Ranucci qui a été guillotiné, puisque en 1974 et 1976, la peine de mort existait encore en France. Il y a toujours eu un doute, au moins sur la culpabilité de Christian Ranucci. C'est pour ça que, après avoir fait couler beaucoup de sang, c'est une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. Et je pense que c'est une affaire qui a été décisive dans le combat pour l'abolition de la peine de mort en France, mené par Robert Badinter. Quel est l'objectif de ce livre? Mon objectif, quand j'ai écrit ce livre, c'était d'aboutir enfin à la révision du procès Ranucci, suite aux 3 requêtes qui ont été rejetées. En 1979, donc 3 ans après l'exécution de Christian Ranucci, un comité de soutien national pour la révision du procès Ranucci s'est formé par son président qui s'appelait alors Georges Muratet, qui est aujourd'hui un ancien cheminot retraité de la SNCF, qui est un ami aussi, que j'ai connu par l'intermédiaire de Gilles Perrault.
Donc, à l'instigation notamment d'un grand avocat qui s'appelle le maître Jean-Denis Bredin, qui avait rédigé la première requête en révision, ce comité a été formé. Il existe encore aujourd'hui et à la fin de l'année 2012, Georges Muratet m'a demandé de lui succéder en tant que président de ce comité de révision pour le procès Ranucci.